Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Oui, bonjour, je m'appelle Laurent. Nathalie. Eleonora. Philippe. Oui, bonjour, je m'appelle Laurent. Voilà, j'interviens aussi un peu à cette petite heure juste pour donner mon avis et mon impression sur des choses, simplement pas plus, et en tout cas participer. Passer une bonne journée. J'avais déjà participé, oui, j'avais fait un petit morceau, il était en novembre, où je parlais dans mon texte et dans la musique. Tout ça en fait était lié à quelque chose qui est venu spontanément mais en tant que musicien j'ai pu quand même improviser. J'espère que ça se passe bien. Depuis, il s'est passé des choses. Et depuis, oui, le novembre est passé où je me suis dit fermement qu'il faut faire attention à sa propre santé, être costaud, ainsi que faire appel aux prières, au grog ou à la médecine, etc., etc. Je trouve que quand on affronte un mois d'hiver ou des mois d'hiver, il faut être costaud dans tous les cas parce que les prières aident aussi et à toute chose à sa solution. Ce qu'on ne sait peu, c'est que les prières, ainsi que les prières et invocations marchent très bien si on est droit quand on continue dans sa vie. Même un comportement athée est un bien, ou alors un comportement de discipline de soi, ou alors de faire attention à soi et aussi un peu autour de soi. Ça fait partie de choses qui sont bonnes pour la santé ainsi que surtout pour l'entendement même d'une religion. C'est une chose qui va très bien ensemble. Il faut être un peu plus armé à l'hiver. L'hiver, c'est quelque chose qui est à la fois sollicitant, mais aussi d'autres sollicitent un peu plus aussi des fois. Donc pour moi, j'avais trouvé quelques bons savoir-vivre. Nathalie. Eh bien, moi en été je sais que je suis bien, l'été me va bien parce qu'il y a du soleil. Et l'hiver c'est triste et on est plus angoissé. Tu as des parades pour ça quand tu vas pas bien? Non, j'en ai pas. Non. J'en ai trouvé ici maintenant, mais j'en avais pas avant. Maintenant je les retrouve maintenant. Et c'est quoi par exemple? Je sais pas moi, quand je vais pas bien, j'écoute de la musique, je danse, voilà. Je m'exprime, ouais. Quand je vais pas bien, en fait, non, je sais pas quoi faire. C'est-à-dire que je me laisse fatiguer, je me laisse parce que mon corps a subi ou alors mon esprit a subi. Et des fois, je préfère le laisser se reposer. Mais d'autres gens n'ont pas la veine que moi, c'est-à-dire de pouvoir se reposer quand ils veulent. C'est-à-dire ceux qui travaillent. C'est tout un devoir, le travail de concentration. Et à la fois très bon pour l'esprit, parce que la concentration permet de se recentrer, etc. Donc à la fois c'est une perte pour moi, à la fois c'est un gain pour moi. Après, moi, ça ne m'empêche pas d'avancer, faire ma vie, et quand j'ai quelque chose de spécial à faire, je le fais. Je travaille dans une association, mais j'ai même laissé du lest parce que les aléas de la vie font qu'il faut faire un break, et là encore, j'ai eu mon choix. Après, à côté de ça, je suis aussi un être humain et j'ai besoin de m'envisager un bon futur avec de l'argent et de quoi manger et, Inch'Allah, trouver une petite copine. Qu'est-ce que ça passe du futur? Je pense que le futur, en fait, je suis comme croyant, et comme croyant, je sais qu'il y a un Dieu. Ou alors, oui, je sais qu'il y a un karma. Ou alors, je sais que quelque chose, toute chose. Comme il est marqué dans le bouddhisme, et même dans l'après et l'au-delà du bouddhisme, il y a les similitudes avec l'enfer qui est proposé par le monothéisme. Dans les trois livres monothéistes, ça veut dire la foi en un seul Dieu. Un seul Dieu, ouais. Dans le monothéisme, il est dit que dans le futur, il y aurait le retour de Jésus.
autant son quelque chose qui n'a pas été marqué dans la Bible, autant son avenue était mystique, autant son départ fut mystique aussi. C'est-à-dire il fut insufflé par le Saint-Esprit pour en plus repartir là-haut, non pas crucifié, mais simplement une personne qui a pris la parole à trois fois reprises dans l'assemblée, dans le groupe où ils étaient, en disant « Je prendrai ta place, Jésus ». C'était un jeune homme qui disait 3 fois « Je prendrai ta place, je prendrai ta place ». Et il fut ainsi, il a pris sa place, Jésus fut parti aux cieux, ainsi que lui, en lui disant à lui tu seras à côté de moi dans l'au-delà. Mais à côté de ça, il laissa donc ce monde avec un enfant crucifié. Et dans le Coran, il dit que ce sera un jour un retour de Jésus. Entre-temps, il va y avoir pas mal de tribulations. Et au jour où le faux Messie sera à son plein d'apothéose, Jésus reviendra et déchirera le faux Messie, si je ne peux pas mieux dire que ça. Et enfin, la terre sera aride et les hommes seuls pourront autant qu'ils veulent. Et à la fin, il y aura une montée à toute main. Toutes les âmes seront montées au ciel et ce sera le jugement dernier. C'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Tu es croyant? Oui, je suis musulman. Le samedi, il y a la messe. Est-ce que tu vas? Ça marche. Moi, je suis croyant très simplement parce que j'ai perdu mon père à 25 ans et j'avais perdu ma mère avant. Et quand j'ai perdu mon père, je me suis dit, il va falloir que tu te renseignes quand même si tu pars en un pays lointain, à un pays lointain, voir ta famille pour les honorer et pour t'honorer aussi, savoir quelle est ta famille. Et je me suis retrouvé donc en France à apprendre la prière. Et ça m'a servi donc pour partir voir ma famille il y a quelque temps et apprendre un peu mieux leur culture. Ma mère était chrétienne, mon père était musulman et moi je me suis mis dans leur voie, c'est-à-dire je vais vous dire quelque chose, je ne peux pas vous le dire. Pourquoi j'ai choisi finalement, et aussi pour ça, pourquoi je fais les prières. Je le fais un peu pour eux aussi. Eleonora. Ça m'intéresse, je crois en Dieu depuis petite. Depuis toute petite, oui, à l'âge de 8 ans. Et puis, quand j'étais dans mon pays, en Bulgarie, je suis allée où il y a qui internent les morts. Et puis, il y avait la Marie Vierge, elle avait descendu la Marie Vierge. Et ma famille adoptive, elle m'a pris par la main, elle a dit non, tu vois pas. Et puis, depuis là, je vois des choses. Je vois des choses, je vois Jésus. Même en France, Marie Vierge, quand je suis rentrée à la cathédrale, elle m'a parlé, mais je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il m'a dit. Je suis très croyante et pensez-vous qu'il y a la vérité, Jésus existe? Moi aussi je dis oui. Jésus a toujours existé dans la vie ardenne, pénale, homosexuelle, même Dédé Lavray qui va dire une messe à l'église, qui se dit moi je suis croyant, je me demande, j'étais un garçon. Pour arriver à ce fait-là, il faut que tu sois vraiment croyant, ça je ne crois plus. Écoutez-moi, je vais dire, Easy, prends-moi avec moi, va me prendre. Easy, prends-moi avec toi. Salut, elle était là juste. Donc là, tu es en communication? Oui, D'accord. Avec qui? avec Jésus. Ah, alhamdoulilah. Louange à Dieu, ça veut dire. Je communique avec Jésus, parfois pas avec des morts. T'as pas l'impression que ça peut t'enfermer avec les gens de tous les jours? Non, pas forcément, je suis croyante et j'ai pas peur de personne. Sauf qu'à un seul Dieu. C'est ce qu'il dit aussi dans le troisième livre, c'est-à-dire où souvent même le premier ou le deuxième ou le troisième, il est dit souvent, ou alors en tout cas du troisième, et je comprends ce qu'elle dit, cette personne, c'est que quand on est croyant et quand on est ferme, on n'a pas tellement peur d'autour, on a surtout peur de lui aussi, de Dieu en question, de ne pas faillir en fait. C'est notre voie, c'est une voie plus disciplinaire, on va dire presque, mais pas disciplinaire, mais dans ce sens-là, mais plus dans l'entente de notre voix.
Je pense que dans une façon, il y a plusieurs donnes. Et tout comme la religion a plusieurs, comme une pétale, comme une fleur avec des pétales. Par contre, j'ai autre chose par rapport les psychiatres qui donnent du traitement, comment ils peuvent savoir qu'on est malade, qu'on est schizophrène ou qu'on est psychopathe ou quelque chose comme ça. Parce que moi, je ne crois pas, je ne suis pas malade. Ils m'ont mis ici pour rien. Tu ne te considères pas comme malade? Non, parce que je ne suis pas malade. Mais alors, comment ça se fait que tu es ici, là? Parce qu'ils m'ont mis ici, c'est pas de ma faute. C'est la justice qui m'a mis ici. D'accord. Et là, en 2020. Qu'est-ce qu'il y a 2020? On est en 2020, On est en 2019, en allant vers 2020. ouais. c'est ça. Tu es pressé là, de ton avenir? Ouais, Je suis pressée pour ma fille, pour la revoir et la récupérer. J'ai une petite fille qui a 10 ans, Tu as quel âge, toi? 24 ans. D'accord. J'ai une fille magnifique, qui m'aime beaucoup, qui je l'aime beaucoup. Voilà. J'ai été baptisée, j'ai fait la communion, mais des fois, quand je vois que je suis malade comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait pour devenir comme ça? Pourquoi Dieu il t'a fait comme ça? Pourquoi? Alors ça me trouble tout ça. Alors ça fait que des fois, j'y crois plus en Dieu. D'accord. Je crains pas tant des choses. J'ai la sensation que maintenant que moi je m'éveille à cette vie, il est question de personnes qui ne vaillent pas le coup, mais à côté de ça, qui sont extrêmement un peu nuls, parce qu'ils ne réagissent pas par rapport à leur vie, ils ne se construisent pas leur vie, ils sont aussi ballottés autant qu'eux. Par exemple, je viens moi d'un quartier au sud de Toulouse qui est dans Palot, où j'ai été navré de voir des loupards qui, pendant cette semaine dernière et avant, étaient par tristesse conduits à crier et à donner des noms au hasard alors qu'ils ne connaissaient ni les personnes, ni encore moins. Et ces personnes-là, en fait, j'ai un peu de la peine parce que ce sont des êtres humains et surtout comme s'ils étaient dans une culture, une inculture des choses. Ils se sont niés et vides de quelque chose. Je pense que c'est simplement par tristesse en fait des personnes qui ne sont pas même instruites mais jouant le jeu de leurs propres adversaires qui s'amusent de ça, alors que ces personnes qui étaient dans ces quartiers, je pense que si ça a été dans mon quartier, ça a été dans d'autres quartiers, des personnes qui quadrillent mais qui ne font pas leur vie. C'est ça le plus désolant dans l'histoire. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Bonjour. Quel est votre prénom? Eleonora, Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous? est-ce que vous connaissez Melinda Gordon? C'est un film que la fille se parle avec des morts. Avec des morts. Avec des morts, ouais. Elle voit les choses, il la voit à la lumière de Jésus, quand ils sont morts. Et puis, voilà. Et ce film vous fait penser à quoi? Ce film me fait penser à quoi? Mais quand je l'ai regardé depuis plus petite, c'est peut-être que c'est pour ça que je suis devenue voyante. Avant, je voyais tout par esprit, je m'allongeais sur le lit, je me parlais avec les morts, je savais par exemple quelqu'un où il est et tout ça. Les gens ils viennent ici pour la hache parce qu'on touche 800 balles par mois pour prendre des médicaments qui nous rendent fous. Fous ou folles. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Que les gens viennent à l'hôpital pour avoir la hache. Lâche. Ben moi je sais pas parce que moi je travaillais avant. Donc je sais pas beaucoup d'heures mais parce que j'ai d'abord été malade en 1998 et j'ai fait plusieurs fois l'hôpital jusqu'à maintenant et j'avais pas la hache. Il faut dire ce que c'est la hache. Parce que s'il y a des gens qui Allocation adulte handicapé.
Elle est de combien? De 800 euros. 800, 100 ouais. euros par mois. Ouais. Ouais. Et vous ne l'aviez pas quand vous êtes arrivé à l'hôpital? Vous travailliez? Non, je travaillais, si je l'avais. Je travaillais dans une entreprise où c'est qu'il y avait des gens qui étaient dans le besoin. Ouais. Et une entreprise exprès pour ça. Et donc je touchais l'âge, c'est vrai. Je touchais l'âge, plus mon salaire. Voilà. Moi aussi, je travaillais, j'avais l'âge. Mais là, j'ai demandé à ma curatrice d'arrêter l'âge parce que je ne peux pas toucher à l'âge, je suis pas malade, pardon. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Mais au Catic, à Saint-Cyprien, je faisais des pièces d'avion, des petites chemises en carton, du matériel ou quoi. C'était un ESAT? Un ESAT, En ESAT. à Saint-Cyprien, Qu'est-ce que République. c'est, faut dire aussi? L'ESAT, c'est un centre obscur enfin, pour les malades, pour les personnes malades psychologiquement, Ouais. qui sont presque autonomes ou pas, Ouais. qui les apprend petit à petit à faire des activités et pour plus travailler. Et ils donnent un contrat, par exemple, 6 mois. Si tout ça se passe bien en 6 mois, ils font un CDI. Un petit dernier mot avant de finir? Bon, moi, j'ai pas grand chose à vous dire. Campus, vous êtes l'une de mes meilleures radios. J'aimais bien ce que vous faisiez. J'espère que vous continuerez à honorer. C'est pourquoi tout ça vous a permis de vous exercer. C'est avec beaucoup d'amour que je peux dire ça, mais aussi par rapport à des bonnes périodes que j'ai pu vivre. Vous étiez là et ça m'a fait beaucoup de bien et beaucoup plaisir. Voilà, pas plus. Salut ma fille, c'est Stefka, c'est maman mon cœur. J'espère que tu m'écoutes, je te fais des gros bisous mon amour, je t'aime à la folie. Et fais attention à toi et à plus tard. C'est maman. Bisous mon amour. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.